Un vrai homme a une cause pour laquelle il donnerait sa vie. Ma question est celle-ci. Iriez-vous en guerre pour 2000 euros? Non? 3000 euros? Saisir une machine gun? Ok, 4000 euros. Bon, 5000 euros quand même, la semaine. 5000 euros. Vous prendrez? 10 000 euros? 10 000 euros? 10 000? 1, 2, 3, 4, 5, 10 000? La Russie recrute de jeunes Africains pour aller combattre contre l'Ukraine. Aller mourir en guerre pour une cause noble. Effrayant, n'est-ce pas? C'est bien la nouvelle déployée aujourd'hui à Addis Abeba. Une réalité irrégulière. Pourquoi le dit-on? Parce que beaucoup de jeunes, évidemment, sont retrouvés devant l'ambassade de Russie à Addis Abeba, inscrivant leur nom. Pour quelle cause? On ne sait pas. Jonathan, est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il te plaît? Très surprenant, beaucoup de jeunes devant l'ambassade de la Russie en train de s'enregistrer. Il était dit qu'on cherchait des gens avec une expérience militaire. L'expérience militaire, il y a eu beaucoup de gens présents avec assez d'expérience militaire. Évidemment, des gens qui ont combattu dans la guerre de l'Éthiopie, des gens qui veulent certainement se retrouver sur le plan financier, des gens qui veulent faire une vie. Vous savez, ce n'est pas nouveau, hein, cette histoire, ce genre d'histoire. Voir des gens partir mourir en guerre pour d'autres pays. On les appelle de mercenaires, on les appelle des entreprises de sécurité pour faire propre, comme Blackwater, comme Vanguard par exemple. Mais est-ce que les jeunes Éthiopiens sont prêts à aller mourir pour la Russie? La question reste ici. Pourquoi un jeune Africain partirait mourir en Russie, faisant face aux Ukrainiens? Des raisons financières, des raisons d'appartenance. On dit que beaucoup de jeunes, merci, sont venus à l'ambassade, d'après le collaborateur et les gens de l'ambassade, sont venus à l'ambassade pour transmettre leur solidarité, transmettre leur soutien à la Russie par rapport au moment qui se passe. Donc l'ambassade a démenti, disant qu'on ne recrutait aucune personne, il n'y avait pas de mécanisme de recrutement de la jeunesse pour aller mourir. La Russie a assez de militaires pour prendre soin d'elle-même face à cette petite situation qu'elle traverse. Nous sommes pleins à nous poser beaucoup de questions, voulant savoir pourquoi, quelles en sont les causes. Y a-t-il des causes positives qui pousseraient des jeunes Éthiopiens à aller combattre pour la Russie? Nous savons très bien que la Russie et l'Éthiopie ont entretenu de très bonnes relations depuis très longtemps. Dans les années 80, d'ailleurs, l'Éthiopie était un pays communiste. Et beaucoup de jeunes Éthiopiens sont partis étudier ou être formés en Union soviétique à l'époque. Et aujourd'hui, ont gardé de très bonnes relations. Et l'Éthiopie aussi, on se souvient que l'Éthiopie fait partie de 17 ou 18 pays qui n'ont pas voté quand il s'agissait de la résolution d'ostraciser la Russie face à l'Ukraine, les Nations Unies. Quand tout le monde est venu voter, l'Éthiopie n'a pas voté. Donc c'est un soutien sans vraiment le dire. Le Kremlin dit qu'ils ont tué plus de 23 000 Ukrainiens. Les Ukrainiens disent avoir tué 20 000 Russes. Qui dit la vérité, qui ment? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qui se passe maintenant en Russie. Est-ce que les forces russes étaient surestimées? Peut-être. Avions-nous surestimé les potentiels de la Russie face à l'opposition ukrainienne? Parce que tout le monde sait que la Russie est une grande force, est une puissance mondiale, intercontinentale. Pourquoi la Russie n'a pas encore écrasé complètement l'Ukraine? Et si on avait surestimé les capacités de la Russie, pourquoi en retour, elle n'a pas encore été frappée? Parce qu'en réalité, vous savez, si la Russie n'était pas aussi forte qu'on le prétendait, dans ce moment-ci précis, elle serait déjà envahie par ceux qui sont prétendument forts, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi la Russie n'écrase pas complètement l'Ukraine? S'il s'agit bien de ça, pourquoi on ne fait pas usage de tout ce qu'il y a comme mécanisme, comme armes et tout le reste? Nous savons que la Russie possède des armes effrayantes. Il n'en fait pas usage. Les Russes seraient-ils en train de protéger l'infrastructure ukrainienne? C'est vrai qu'on a vu beaucoup détruit déjà. Est-ce qu'ils essaient de protéger peut-être, ne pas anéantir complètement les infrastructures ukrainiennes? Une question très intéressante. À vous de juger. La Russie était-elle surestimée? Vrai ou faux? Si elle était surestimée, pourquoi elle n'est pas encore battue? Pourquoi les Américains, les Anglais, les Français, le reste ne sont pas encore venus de force faire ce qu'ils sont capables de faire? Vous savez de quoi il s'agit. Les Éthiopiens sont en train d'être recrutés pour aller en Russie. La Russie dément. Mais si la Russie dément, pourquoi ces Éthiopiens, garnis de leurs documents attestant leur capacité militaire, sont à l'ambassade de la Russie? Est-ce pour le tourisme? Est-ce pour vraiment soutenir les Russes, comme on le dit? Ou pour autre chose? Quelles sont vraiment les raisons? Je ne sais pas, est-ce que c'est digne d'une personne d'aller mourir pour la Russie? Ça, c'est une question très intéressante. Je ne donnerai pas la réponse, je voudrais que vous donniez votre propre réponse. Mais ce n'est pas la première fois, si c'est ça la vérité. En 1915, il y a eu un homme au nom de John Chilembwe. John Chilembwe, un Malawien, un pasteur. Très intéressant, aujourd'hui on connaît les pasteurs comme les gens qui vous prêchent sur l'abondance, l'élévation, le mariage, le voyage. John Chilembwe, contrairement à beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui, a prêché sa jeunesse en ce moment-là. Une prédication très particulière. À l'époque, pendant la Première Guerre mondiale, les British, les Anglais qui colonisaient leur pays, le Malawi,
voulaient recruter des jeunes pour aller combattre à leur côté. C'est-à-dire, bon, les petits, vous savez, on vous a colonisé, on vous a apporté des camemberts, la viande, le champagne et tout le reste. Maintenant, voilà, nous sommes en guerre, il faudrait venir, aller mourir à nos côtés, aller mourir pour la bonne cause. Vive la reine d'Angleterre. Beaucoup de jeunes commençaient à partir. John Chilembwe, un pasteur, oui, un pasteur, s'est levé contre ce mouvement. Il a dit, niet, on a été ici victime de flagellation, on nous a battus, on nous a roulés dans la boue, on nous a déshabillés, violés, brutalisés, éhontés. Maintenant, on nous demande d'aller mourir pour une guerre qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui a déclenché quoi. Nous, on va seulement quitter ici l'Afrique pour aller mourir là-bas pour leur cause. Non, on ne le fera pas. Il a découragé beaucoup de jeunes à aller mourir pour une cause qu'ils ne comprenaient pas. John Chilembwe a recruté des gens. Ils ont organisé des situations pour défendre leur nation. Il n'est pas seulement resté là à dire pour aller au paradis. Soumettez-vous à toute autorité vient de Dieu. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit toute autorité vient de Dieu. Comme le disent beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils font face à l'oppression, toute autorité vient de Dieu. Ne résistez pas à l'autorité. À Dieu ce qui est à Dieu, à César et à César. Absolument pas. Ce jeune pasteur s'est levé comme un vrai homme. Comme le s'est levé Abraham, Moïse et le reste, en révolution pour leur nation. Il a dit non, vous n'irez pas mourir en guerre. Pour une guerre que vous ne connaissez pas. On nous a chicotés, on nous a flagellés, on nous a assujettis, asservis. On ne mourra pas pour une cause qu'on ne comprend pas. John Chilembwe a libéré beaucoup de personnes. Heureusement ou malheureusement, au moment opportun, il a été tué à la frontière de Mozambique, tiré par un policier. Mais quel en serait l'autre côté, positive? On pourrait dire qu'il est mort. Évidemment, nous mourrons nous tous, n'est-ce pas, à un moment donné de la vie. Personne n'en sort vivant. Mais il est mort pour une cause noble. Les Éthiopiens devraient-ils aller mourir en Russie? Si ceci est vrai, je ne sais pas. Chacun sa conviction. N'importe qui pourrait mourir pour son voisin, par exemple, si le voisin est assez noble pour leur cause. Mais est-ce que ça en vaut la peine pour une cause générale? Ma question est celle-ci. Iriez-vous en guerre pour 2 000 €? Non? 3 000 €? Saisir une machine gun? Ok, 4 000 €. Bon, 5 000 € quand même. La semaine, 5 000 €. Vous prendrez 10 000 €? 10 000 €? 10 000? 1, 2, 3, 4, 5, 10 000? 10 000 € ou pas, il est vrai que beaucoup ici ne mourraient pour rien au monde. Même pas pour leurs parents. Ça c'est vrai. Ça c'est quand même l'extrême lâche. Il y a des gens ici qui ne mourraient même pas pour leurs parents. Je ne l'invente pas, ce sont des situations répertoriées ici et là, pas très loin d'ailleurs de votre pays, où des gens ont fait des choses incroyables. Au lieu d'accepter de mourir au nom de l'honneur, ils ont fait des choses inimaginables avec leurs propres parents. Pour chaque homme digne, il doit y avoir une cause pour laquelle il donnerait sa vie. Absolument. Sinon, vous n'êtes pas homme. Et là, je parle de homme avec grand H. Un vrai homme a une cause pour laquelle il donnerait sa vie. Mais est-ce que celle-ci en vaut la peine? C'est la grande question. Si ces jeunes partent vraiment en guerre pour soutenir la Russie, pour des raisons financières, est-ce que ça en vaut la peine? Si c'est pour leurs convictions, je ne suis personne pour les juger. Mais si c'est pour des raisons financières, à qui la faute? Le gouvernement? Nos dirigeants n'assument pas correctement leurs responsabilités? Est-ce la faute de parents pour n'avoir pas prêché correctement à leurs enfants qu'il y a une possibilité de vie sans nécessairement aller se pointer à la guerre et possiblement mourir dans une guerre qu'on ne comprend pas?